La merguez est le seul de son groupe d'amis à ne jamais avoir eu de copine. Il se sent à la ramasse et aimerait quelque peu rattraper son retard. Cependant, il n'est pas sélectif, se met en couple avec la première venue et sans s'en rendre compte, il est piégé dans une relation de merde. Le Hunter s'est mis en couple quand il a rencontré la femme parfaite pour lui, pas avant. D'ailleurs, il n'a pas cherché à la voir, c'est juste le GOAT. Il a un beau jardin qui attire les papillons. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je me rappelle que l'été de la seconde à ma première, mes hormones ont commencé à kicker à ce moment-là et j'ai eu envie de me trouver une copine. Faut savoir que moi j'avais sauté une classe, et oui, je suis extrêmement intelligent, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc j'étais plus jeune que tout mon groupe de potes, et même au-delà du fait d'être plus jeune, j'étais plus petit, une voix plus aiguë, un visage plus juvénile. Pendant une grande partie de mon lycée, je faisais vraiment gamin dans un groupe d'ados. Et donc je me rappelle que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vouloir un peu me développer, faire du sport, mais pas trop pour moi, c'était vraiment pour les meufs. J'ai commencé de ouf à me développer, à prendre YouTube très sérieusement avec Trash Bandicoot qu'on avait lancé, essayer de lancer un peu mes business, c'était des monteurs vidéo, d'écrire des vidéos pour des youtubeurs. Donc je faisais un peu ça pour gagner de l'argent, pour increase ma value, mais toujours dans la perspective de plaire à plus de meufs parce que je voulais être en couple, je voulais tester en fait, c'est ça le truc. Et du coup pendant toute l'année de première, dès qu'il y avait un peu une fille dans ma vie, dès que je parlais par message à une fille, il y avait un semblant de début, de rien, de conneries à ce moment-là, je lâchais pas. J'étais vraiment en chien au lycée au point de passer vraiment une grosse partie de mon temps à autister, à élaborer des stratagèmes pour gérer mieux les meufs. J'avais un serveur Discord, dites-vous, où je notais les SMS qui marchaient et qui marchaient pas. Je faisais plein de tests, d'AB testing avec différentes meufs pour voir comment ça réagissait quand j'envoyais tel SMS, tel truc. J'avais littéralement deux channels dans mon serveur Discord. Il y avait un channel qui s'appelait message qui marche et message qui marche pas. C'est pas une blague, j'avais vraiment fait ça. J'ai eu la bonne idée au lycée de montrer ça à mes potes. Du coup, ils se sont encore plus foutus de ma gueule. Bref, c'était trop gênant. Certes, j'étais ce petit gars qui essayait de me développer, qui faisait des pompes, du sport, des trucs comme ça. Mais je remarquais aussi que à chaque fois qu'il y avait une fille dans ma vie, que je parlais avec une fille, ou alors que je l'invitais en rendez-vous, que j'allais la voir en date ou machin et tout, dès que je pensais à une meuf, il y avait une meuf principale dans ma tête, je stagnais dans ma vie, j'arrêtais de monter. Alors que franchement, c'était la période où je devais monter. C'était la période où il fallait envoyer une vidéo par semaine sur Trash Bandicoot, et en fait, on était à une toutes les 2 semaines. C'était la période où je devais plus écrire les textes, peut-être moins monter, parce que monter, j'étais pas très fort, mais laisser le travail de montage au monteur, mais moi, vraiment me focus sur les textes, là où j'étais très fort sur Trash Bandicoot. C'est vraiment à mon gros point fort, l'écriture de vidéos à l'époque. Tous les gros sujets qui aujourd'hui sont plus de 1 million, 2 millions de vues sur Trash Bandicoot, c'est tous moi qui les ai écrits. Donc c'était vraiment mon gros point fort, trouver les bons sujets et les écrire. Malheureusement, toute cette année, vu que j'ai les meufs s'enchaîner, enfin, c'est pas que j'avais ces meufs là, mais c'est juste que je flirtais avec une meuf, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et vu que ça s'enchaînait, je travaillais pas en fait, j'étais vraiment à pas bosser, je stagnais vraiment dans ma vie, et les rares moments de 1, 2, 3 semaines de battement entre plusieurs meufs, c'est horrible de dire ça, mais les quelques semaines où il y avait personne dans ma vie, c'était les moments où genre en 3 jours j'écrivais une vidéo, je la distribuais au monteur, j'envoyais, je trouvais l'OP dessus, il y avait une bonne quantité d'argent, du moins pour un mec en première, qui rentrait et qui était vraiment pas mal. Mais on parle vraiment de quelques semaines dans l'année. Ça s'est arrêté en terminale quand je me suis mis en couple avec ma première vraie copine, et depuis que je suis plus avec, ça n'est plus arrivé. Je suis vraiment en mode grind set, sigma, me focus pas sur les meufs, mes objectifs, ces conneries. Et donc je sais pas si je suis super légitime à donner des conseils en mode oui, travaille sur tes objectifs, les meufs, on verra ça plus tard, d'abord les objectifs, machin, truc. Parce que honnêtement, j'ai pas respecté ce truc là très longtemps. J'étais objectivement au lycée un petit dégénéré de merde, et si je me voyais au lycée, je ferais vraiment ça. Hop, ça c'est le du lycée. Comme ça. Et je sais que de plus en plus, et particulièrement depuis que je suis en couple, le sujet du couple m'intéresse vraiment et que je suis vraiment en train d'autisser sur ce truc là. J'en parle beaucoup et je dis souvent la même chose, je dis ouais c'est bien mais faut travailler quand même, faut travailler sur ses objectifs parce que dans tous les cas, même si tu es une meuf super, tu l'attireras pas si tu travailles pas sur tes objectifs. Et parfois j'ai des commentaires qui me disent ouais Lohan, tu dis ça, tu dis qu'il faut pas se focus sur les meufs, mais toi t'as fait le dégénéré et c'est facile de dire ça quand toi t'as eu les meufs avant et que tu t'es amusé, que t'as fait des conneries et tu nous dis de nous plus faire ça. Quand je reçois ce genre de commentaires, honnêtement je comprends. Je suis en mode oui c'est vrai, moi j'ai fait de la merde, mais justement c'est parce que j'ai fait de la merde que je te préviens que faut pas en faire. C'est parce que j'ai vu que pendant toute la période où je me focusais sur les meufs et pas sur mes objectifs, et bah mes objectifs ils avançaient pas. D'ailleurs les meufs non plus, ça avançait pas trop franchement, parce que je me développais pas, et quand t'es au lycée et que tu te développes pas, si tu cherches des meufs, t'es comme 100% des mecs, donc t'as pas trop d'arguments différenciants. Donc assez humblement dans cette vidéo qui s'appelle Quand faut-il se mettre en couple, j'ai quand même la prétention de vous expliquer selon moi quelle est la meilleure timeline on va dire, et c'est pas obligé que ce soit 100% ça. D'ailleurs moi c'est pas à ça que ça ressemble, mais on est toujours sur cette histoire de timeline idéale, à quoi ça devrait ressembler dans l'idéal, et si tu peux pas faire autrement, bon bah tant pis, mais essaye de t'en rapprocher. Vraiment, mon gros défaut pendant tout mon lycée, c'est que j'ai pensé trop aux meufs, j'ai trop pensé à mes potes ils sont en couple, oh, ce mec là il a couché avec une fille et tout, et moi pas. Du coup il faut que je le fasse parce que ça fait honteux, ça fait puceau et c'est nul, et il faut vite que j'ai de l'expérience pour pas avoir de retard parce que je sens que c'est dangereux dans ma vie si j'ai trop de retard. Pendant cette période, je me suis vraiment pas assez développé. J'ai trop focus sur les meufs, et tous les moments où je me suis focus sur les meufs, c'est tous des moments où je faisais pas de texte pour Trash Bandicoot et où je gagnais pas d'argent et où
j'ai retardé mon développement personnel. Le lancement de cette chaîne a quelque part été énormément retardé par cette période. S'il n'y avait pas eu cette période, croyez-moi que cette chaîne existerait depuis 2-3 ans. Je serais peut-être déjà à 1 million d'abonnés, c'est pas une blague. Donc croyez-moi, c'est un énorme regret aujourd'hui et c'est pour ça que je vous dis que c'est un très bon conseil que je vous donne. Je ne cracherai vraiment pas aujourd'hui sur 1 million d'abonnés. Donc écoutez vraiment cette vidéo, vous le regretterez pas. En fait, je crois que le vrai souci qui était dans ma tête, c'était un virus qui me disait faut que j'ai de l'expérience. Pour un homme, il faut de l'expérience avec les femmes. Ça permet ensuite de reconnaître les femmes, savoir quelles femmes sont bien, être entouré de femmes, c'est un truc positif et comme ça, si je veux me marier, je sais reconnaître une femme qui est bien pour se marier, si je veux des enfants, je sais avec qui je veux avoir des enfants et tout. Et il faut avoir plein d'expérience pour reconnaître les femmes de qualité. C'était Philogine qui disait ça à l'époque. Et avec tout le respect que j'ai pour Philogine, ça m'a vraiment matrixé la tête de regarder les vidéos qui faisaient un peu comme ça où il disait ouais, faut de l'expérience parce que les hommes qui ont le plus de pouvoir, ils ont de l'expérience avec les femmes et c'est eux qui ont les meilleures relations après, c'est ceux qui ont plein d'expérience, c'est ceux qui multiplient les partenaires, c'est ceux qui ont ça. Donc moi ça m'a trixé la tête et j'étais vraiment en mode faut que j'ai de l'XP avant de me poser. Y a pas de monde où je me pose avec une meuf sans expérience. Là c'est pas possible, ça va forcément faire de la merde. Et c'est, j'en suis sûr, un très mauvais conseil. Et Philogine peut donner de très bons conseils, mais ça j'en suis certain c'est pas un bon conseil. Je vais te donner 3 raisons pour ça. Raison numéro 1, c'est quand même une vachement grosse perte de temps et d'énergie. Je me rappelle d'une vidéo de Hamza qui disait que juste quand tu parles avec une meuf, ça enlève 40% de ta capacité cognitive pour le reste de ta journée à travailler, tout ça. Juste, t'es pas en train de la voir, t'es pas en train de la dater, t'es pas en train de sortir avec. Juste parler avec elle en continu, tu vois, genre flirter par téléphone, c'est 40% de ta capacité cérébrale. Bon, 40% c'est peut-être des conneries. Je pense qu'il sort ce chiffre de son cul, mais honnêtement, si c'était moi qui devais faire le truc, j'aurais dit beaucoup plus. Moi, honnêtement, c'est peut-être 80%. Dès que je parlais avec une fille, dès qu'il y avait des filles dans ma vie, dès que je me disais qu'il fallait que je trouve une meuf parce que machin, j'étais vraiment beaucoup moins focus. J'étais vraiment tout le temps à parler sur mon téléphone. Et même quand je parlais pas, j'y pensais, je voulais regarder si elle m'avait répondu, les messages, les notifs et tout. Et je travaillais pas. Et comme je l'ai dit, les moments où je travaillais le plus, où je montais, où je faisais de l'argent, ces trucs-là au lycée, c'était vraiment les moments, les quelques semaines de battement entre deux meufs quand ça s'était arrêté avec la première, où je travaillais à fond. Et oui, là ça marchait. Mais à ça, on pourrait me dire, Philogine pourrait me répondre, oui, je suis d'accord, Lohan, mais bon, à un moment, c'est ta faute quand même. Je veux dire, c'est ta faute de pas faire un bon emploi du temps, de pas t'organiser. Et peut-être qu'il y a des périodes où tu dois vraiment, effectivement, pas te focus sur les meufs. Et je suis pas contre ça, le fait de te dire que, ouais, quelques mois où je me coupe du marché, tu vois, et où je vais complètement travailler sur moi-même pour devenir meilleur, pour machin. Mais c'est pas tout, y a pas qu'une raison. La raison numéro 2, c'est que c'est de la gratification instantanée. Eh oui, on y est. Je veux dire, sans faire le red pillar bizarre ou quoi, mais la meuf que tu vas attirer en cherchant activement à attirer les meufs sera pas de ton niveau, tu vois. Tu vas forcément devoir baisser tes standards. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça me semble assez logique et sans faire le mec red pill, tout ça encore une fois, mais tu attires des meufs qui sont à peu près de ton niveau. C'est-à-dire, si tu décides à T-1 de te poser pour te mettre avec une meuf, versus si t'attends de te poser à T ou voire à T+1, voire à T+2, et T+1, T+2, c'est tout du temps où tu t'es développé en plus et où tu peux attirer de meilleures meufs au-dessus, tu vois. Donc si tu décides de te poser plus tard, normalement la meuf avec qui tu peux te poser est meilleure. C'est ça en gros l'histoire de gratification instantanée. Attends pour le deuxième chamallow, tu vois. Parce que si tu cherches activement, tu vas forcément settle down à un moment donné, tu vas forcément aller baisser tes standards. Je vais t'expliquer pourquoi. On imagine le mec qui cherche une meuf vs le mec qui en cherche pas. Le mec qui cherche une meuf, dès qu'il y a une meuf où il y a du potentiel, dès qu'il y a une meuf où il va y avoir un semblant de flirt réciproque, il va y aller puisqu'il en cherche une. Et donc mathématiquement, il y a peu de chances que ce soit une meuf de son niveau, voire un peu au-dessus de son niveau. Ce sera toujours des meufs un peu en dessous qui vont saisir l'opportunité. Ou l'opportunité, ce sera du côté de la meuf, tu vois. C'est parce que c'est lui, il cherche. Il y a une différence entre l'offre et la demande. Wow, ça me cringe de ouf de faire ça. On est vraiment en train de faire le red pillar. Mais bon, on s'en fout. Cependant, le mec qui en cherche pas, en temps normal, il va pas trop se faire aborder lui-même par des meufs. Il y a pas trop de meufs qui vont aller le voir parce que les meufs sont déjà pas mal sollicitées. Donc les meufs vont pas trop aller chercher un mec qui est pas de leur niveau. Ce qui fait que quand une meuf viendra, vu que ce sera rare, du coup, il pourra beaucoup plus se focus sur ses objectifs. Et quand une meuf viendra, genre aborder le mec ou dans la vie lui dire viens, on se met en couple, flirter avec elle, machin et truc. Le mec, du coup, si la meuf lui plaît pas, il va dire non. J'arrive à mettre fin à l'interaction, il va pas lui répondre. Et si la meuf lui plaît, et ça c'est ce qui risque d'arriver le plus souvent, mais si la meuf lui plaît, cas extrêmement rare, et bah il va juste accepter à ce moment-là. Il aura pas d'effort à fournir. Tu comprends ce que je veux dire? En gros, si tu cherches activement une meuf, tu vas forcément baisser tes standards vu que tu cherches. Alors que si tu cherches pas, t'as juste à refuser jusqu'à ce qu'il y ait la bonne qui se présente en fait. Donc pour moi, c'est vraiment mieux d'attendre la bonne parce que comme tu attends la bonne, c'est tout du temps où tu peux te focus sur faire grossir ta chaîne YouTube, toutes ces conneries. Et enfin, raison numéro 3, le football. Tu sais, dans toute cette sphère où les mecs disent ouais, faut avoir de l'expérience avec les meufs, avoir plein de meufs, plein de partenaires avant de se poser, ils disent que ouais, faut s'entraîner parce qu'ensuite, quand tu veux te poser avec une meuf bien pour des enfants, de la famille, tout ça, t'as de l'expérience et tu sais les reconnaître et t'as des meilleurs couples. Je suis désolé, c'est pas vrai. Franchement, tu vois tous les mecs, stars hollywoodiennes, des trucs comme ça, tous les mecs qui ont fait un peu les charros dans leur vingtaine, à pécho plein de meufs, à faire les dégénérés, tout ça, et à 30 ans se poser avec une entre guillemets fille bien, etc. Tu vois tous ces mecs là qui à 35, 40 ans en fait sont divorcés et sont plus avec leur femme, qui étaient supposés être la fille bien de leur vie. Donc non, c'est pas vrai. Et c'est logique, je veux dire, si tu veux faire du foot dans 2 ans, tu vas pas t'entraîner au basket pendant 2 ans pour le moment où quand tu feras du foot. C'est pas les mêmes sports, c'est pas la même chose. Et bah c'est pareil quand j'entends des gens dire ouais, entraîne-toi avec les meufs pour ensuite trouver
la meuf avec qui te poser, c'est nul parce qu'on va pas réussir à trouver une fille bien en s'entraînant avec des dégénérés, en allant pécho en soirée, dans des boîtes, avec Tinder. Je suis désolé, mais quelque part, si tu t'entraînes avec les meufs, donc ça veut dire que t'as beaucoup de meufs, que tu les enchaînes, etc., c'est forcément des meufs de moins bonne qualité que la femme que tu veux pour te marier, toutes ces conneries. Parce que par définition, il y en a beaucoup plus. Elles sont en boîte, elles sont sur Tinder, c'est beaucoup plus facile, elles sont beaucoup plus ouvertes vu que tu peux les enchaîner une par semaine, deux par semaine. Par définition, c'est pas des meufs qui sont sensibles à cette idée de relation sérieuse du coup. Et du coup, comment tu peux t'entraîner toi-même pour une relation sérieuse vu que ni toi ni elle sont dans l'optique relation sérieuse? Et ça m'énerve de devoir dire ça parce que je sais que ça paraît très slut-shaming et tout, et c'est vraiment pas le but. Je suis même pas dans un sort de puritanisme chelou où je dis ça, mais ça me semble juste logique ce que je raconte. Je juge pas du tout les gens qui veulent des relations sérieuses, je juge pas du tout les gens qui veulent des plans cul, mais tu peux pas t'entraîner pour des relations sérieuses si tu cherches que des plans cul, et ça vaut pour les mecs comme pour les meufs. Je veux dire, tu vas pas t'entraîner pour la femme de ta vie, c'est complètement con. Est-ce que pour trouver ton meilleur ami, le bro, le gym bro, le homies avec qui tu traînes tout le temps, est-ce que tu t'es entraîné avec des potes pour trouver ton meilleur pote? Non, c'est complètement con. Parce que si tu fais ça, si tu traînes qu'avec des dégénérés, de boîtes de nuit, de Tinder, de machin, et aucun jugement envers les meufs ou machin, toi aussi t'es un dégénéré, hein, si je dis ça. Mais si tu restes dans cet environnement, tu pourras pas trouver les relations sérieuses. Ça me semble logique. Donc ensuite t'auras 30 ans et tu te diras, bon, je me suis bien amusé, j'ai couché avec plein de meufs, maintenant je vais me poser avec ma trad wife, avoir des enfants, machin, il me faut une femme qui est bien, qui a pas eu beaucoup de partenaires. Quand tu vas te mettre avec cette meuf là, elle, je veux dire, mais évidemment que ça va la faire chier que t'aies été un dégénéré, parce qu'en plus tu vas avoir des mauvais réflexes de dégénéré, tu vas pas savoir comment t'y prendre parce que tu t'es trop entraîné avec des dégénérés et pas assez sur du sérieux, du coup tu t'es entraîné sur des dégénérés, du coup quand t'es en sérieux tu vas avoir des mauvais réflexes de dégénéré, je sais pas, tu vas commencer peut-être à lui dire des trucs pas cool mais sans t'en rendre compte, ou à jouer le mal alpha, le red pill, d'un coup devenir bizarre et tout, et peut-être ça marchait avec les meufs en boîte en soirée, jouer le mal alpha, le mec viril qui a pas peur parce que c'est des bons conseils, les conseils red pill, les conseils mal alpha pour gérer des meufs en boîte de nuit, tout ça c'est des super conseils, tu peux gérer plein de meufs avec ça, si tu fronces les sourcils, c'était comme ça et que tu fais ça en boîte, oui ça marche. Par contre avec la femme de ta vie ça marchera pas comme ça, elle va pas kiffer quand tu fais le bad boy, il faut que tu t'ouvres un peu, tu vois. Et au-delà de ça, il y a pire comme problème. Déjà ta relation avec la femme de ta vie elle sera merdique parce que tu auras des mauvais réflexes, mais en plus il y a moyen que cette relation n'existe même pas, parce que la femme bien avec qui tu te poses, en fait elle peut très bien ne pas arriver, parce que avant elle t'es tombé amoureux d'une meuf que t'étais juste censé t'entraîner avec elle. Et ça arrive très souvent, genre des mecs qui se disent ouais je vais sortir avec elle mais juste pour m'entraîner. C'est une meuf que j'ai rencontrée en boîte, en soirée, ok elle boit, elle fume, elle est pas top, mais bon c'est juste pour m'entraîner, c'est pour plus tard trouver une fille bien. Sauf que je vais te dire un truc, tu peux tomber amoureux d'elle, et ça arrive très souvent. Des mecs qui se disent ouais cette meuf c'est juste pour m'entraîner, mais tu te mets avec et tu tombes vraiment amoureux et tu développes vraiment des sentiments. Tu dis que ça va durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois maximum, et en fait quelques années plus tard t'es encore avec et t'as vraiment développé des sentiments et t'es toujours pas bien parce que toi t'as eu ce truc là de changer, de vouloir c'est bon vas-y j'arrête les soirées, j'arrête les trucs de dégénérer et tout ça me saoule, mais elle peut-être pas, elle est toujours dans ce truc là. Du coup elle à chaque fois qu'elle va faire les mauvaises habitudes, des trucs comme ça, les trucs pas l'ONLV, pas dev perso, toi tu vas rager, tu vas te sentir mal dans ta relation, ça va pourrir ta relation, et comme t'es piégé dans ton personnage de mal alpha vu que tu l'as eu comme ça, vu que t'as plein de mecs sur internet qui t'ont dit ouais faut pas te montrer tes émotions devant les meufs, bah tu vas pas lui montrer, du coup tu vas te marier avec, tu vas vivre une relation avec peut-être toute ta vie et tu seras malheureux toute ta vie. C'est génial, excellent, bravo chef, archi lourd. Tu te rends compte, ça commence juste avec cette histoire de oui c'est juste pour m'entraîner, ouais certes c'est une dégénérée, toi aussi t'en es un, t'inquiète pas, ouais c'est une dégénérée mais c'est juste pour m'entraîner, et puis là tu vas rencontrer sa famille de dégénérés, ses amis dégénérés, ses potes, sa famille, sa sœur qui sont tous en train de boire, fumer, qui te détestent tous parce que toi t'es pas comme ça et tu te sens pas à l'aise aux soirées et t'es là un peu à être cringe et tout, t'es à moitié pas à l'aise, à moitié dans le jugement, du coup forcément ils te détestent tous parce que t'es pas à ta place, et tu vas finir ta vie dans cet environnement, pas à ta place parce que t'as joué un personnage. Bravo. Est-ce que ça se sent que c'était un peu du vécu ce que je viens de dire? Bon, du coup, si t'es encore à ce stade de la vidéo, tu dois être en train de te dire oui, Lohan, je suis plus ou moins d'accord avec ce que tu racontes, c'est pas trop des conneries. Mais du coup, comment je fais? Comment je m'entraîne avec la fille parfaite, avec la fille bien parce qu'à un moment donné, pour que je sois bon avec elle, faut quand même que je m'entraîne. Bah, c'est tout con, avec elle, tu t'entraînes avec elle en même temps. J'ai un modèle familial que je trouve très bien et que j'ai envie de reproduire, c'est que mes parents sont vraiment la première relation l'un de l'autre, vraie relation sérieuse, on va dire, l'un de l'autre. Du coup, ils ont appris en même temps à créer une relation sérieuse, ils ont fait des heures, des machins, des trucs, et en même temps, ils ont créé un beau couple qui est encore en couple. D'ailleurs, ils sont en bas là actuellement, je pense qu'ils sont en train de se faire des câlins dans le canapé. Et là ça marche bien finalement, ça fait 25 ans qu'ils sont ensemble. Et en fait ils se sont entraînés ensemble, et c'est ce que j'ai envie de te dire, tu t'entraînes avec elle, tu t'entraînes directement avec la femme de ta vie. Et au début c'est pas parfait, au début c'est nul, au début c'est cringe parce que peut-être tu vas l'aborder, t'es dans un café, et en fait t'es pas du tout à l'aise et c'est super gênant parce que t'es pas du tout philogène, t'es pas du tout ce mec qui a abordé 500 meufs juste avant, tu flippes, t'es gêné, t'es machin et tout, bah tant mieux vaut ça que jouer un mec qui est pas toi, jouer la fausse assurance parce que ça plaît plus aux dégénérés. Je suis désolé mais je suis presque sûr que la femme de ta vie, la femme que tu considères
considères comme une fille bien, t'as plus de chance avec elle en allant l'aborder si t'as l'air gêné, en allant l'aborder si t'es ultra confiant, un peu bad boy, un peu connard, t'as plus de chance en étant gêné. Car ça montre que t'es pas un player, que t'es pas un mec comme ça. Ces filles bien, la femme de ta vie, tout ça, elles ont des très hauts standards, tout comme toi. Donc comment tu les attires? Et bah c'est tout simple, t'écoutes pas les conseils des mecs sur YouTube. Écoute pas les mecs qui te disent qu'il te faut plein d'expérience. Non, si t'as plein d'expérience, t'as pas le temps de faire des pompes, crois-moi. T'as pas le temps de lancer ta chaîne YouTube qui a 100 000 abonnés, crois-moi. T'as pas le temps de faire tous ces trucs qui vont augmenter ta valeur et tout. C'est pas les mecs red pill, les vrais alpha, les mecs qui gèrent le plus, c'est les hunters. Les hunters, c'est les mecs qui sont déjà dans le top 1% évidemment, mais non seulement ils sont dans le top 1%, mais en plus ils continuent de se focus sur leurs objectifs et qui sont pas là à essayer de charo plein de meufs, de gérer plein de meufs, de faire les gros dégénérés, de briser des cœurs. Ils sont pas comme ça. Ils attendent juste et ils sont que là à travailler pour s'améliorer, pour devenir meilleur en sport, en business, en machin, toutes ces conneries. C'est ça le but en gros. Moi, il y a un conseil que j'avais donné à ma cousine il y a pas longtemps. Là, ma cousine, elle rentre actuellement en terminale et dans sa vie, elle a pas eu de crush, d'amour, de trucs comme ça. Elle a jamais ressenti ça, que ce soit pour les garçons, pour les filles. Elle a jamais eu d'amour en fait. Elle sait pas ce que ça veut dire, l'amour, littéralement. Et je me rappelle qu'elle me racontait ça et je lui ai dit, tu sais, il y a des gens qui dans la vie vont essayer de te ranger dans des cases, qui vont essayer de te dire, ah ouais, tu ressens pas d'amour, mais c'est parce que t'as ce truc là dans ton cerveau qui fait que t'es machin et tout. Tu peux pas ressentir d'amour, donc c'est voilà, t'es comme ça, t'es catégorisé ainsi, tu pourras jamais ressentir d'amour. Je lui ai dit, écoute, n'écoute pas trop ce que les gens vont dire de toi. Elle était d'accord sur ce point-là, hein, parce que ça se trouve, demain, après-demain, tu vas rencontrer quelqu'un et hop, tu vas ressentir l'amour. Donc on sait pas, ça peut être un mec, ça peut être une fille, ça peut être ce que tu veux, et ça tu peux ressentir ça pour de vrai. Donc n'écoute pas les gens qui disent que tu peux pas ressentir d'amour. Et deuxièmement, c'est tant mieux, parce que ma cousine, elle adore la danse, elle s'entraîne tout le temps pour devenir danseuse professionnelle et tout, elle fait que ça de sa vie, elle adore, c'est sa passion, c'est son objectif, c'est son but de hunter. Et je lui dis tant mieux, parce que je vais dire un truc, c'est vraiment une grosse perte de temps de chercher un copain, une copine, de faire ce truc là, c'est une grosse perte de temps et c'est tout du temps où tu peux pas danser, donc c'est super pour toi que t'aies pas encore ce truc là, et tant mieux que tu puisses te focus sur ça parce que tu vas gagner du temps. C'est vrai que la majorité des gens, genre au lycée, se trouvent une meuf, se mettent en couple au lycée avec entre guillemets la première venue, vu qu'ils sont pas sélectifs du tout, ils se mettent avec la première venue, et comme ils se mettent avec la première venue, bah très vite ils stagnent ou ils descendent, ou alors s'ils montent, bah du coup la meuf leur convient plus, tu vois, parce qu'il est plus du niveau. Du coup ils ont pas été assez sélectifs, ils voulaient se mettre en couple au lycée, ils se sont mis trop tôt en couple et ils ont ruiné en fait leur vingtaine, parce que du coup il y a pas eu de growth, d'évolution, d'improvement, de développement personnel, il y a pas eu ça. Et je lui ai dit, et je pense que c'est vrai, je pense que le meilleur moment pour se mettre en couple, c'est le moment où ça te fait chier de te mettre en couple, tout simplement. Tu n'es pas censé chercher une femme activement pour te mettre en couple, t'es censé travailler sur toi, sur tes objectifs, sur faire grossir tes muscles, ton potager, être heureux, avoir des amis, une famille et tout, mais pas se focus sur les femmes ou sur les hommes si t'es gay. Et c'est la même chose pour les femmes, hein. Et je suis pas en train de dire ouais les hommes c'est les objectifs et les femmes c'est elles qui s'occupent de faire l'amour et tout, enfin, de trouver l'amour. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Quand je dis ça, c'est les femmes aussi. D'ailleurs, je parle à ma cousine qui est une fille. Tu devrais te focus que sur tes objectifs, que sur ta croissance, que sur le fait d'évoluer. Ne pas chercher activement, parce que si tu cherches activement, tu vas forcément baisser tes standards. Là, par définition, hein, on est d'accord sur ce que je viens de dire. Si tu cherches activement, tu baisses forcément tes standards. Là, c'est de l'offre et de la demande. Et au moment où tu te mets en couple, il faut que ça te fasse chier. Il faut que tu te dises putain, merde, je l'avais pas vu venir. J'ai 20 ans. Je pensais pas que ça arriverait si tôt. J'étais censé travailler sur mes objectifs. J'ai envie de bosser sur moi. J'ai envie de faire grossir ma chaîne YouTube et tout. Pile quand ma chaîne elle atteint 100 000 abonnés, fait chier. Mais je suis obligé parce que la meuf est trop incroyable, parce que c'est trop une meuf top tier, high value, tout ce que tu veux pour la laisser passer. Du coup, je vais quand même me mettre en couple avec elle et voilà. Et tant pis. Il faut que ça te fasse chier en fait. Faut que tu te dises putain, c'est trop chiant que ça arrive à ce moment-là, pile quand j'étais en train de me développer. Mais bon, la meuf est tellement incroyable que je peux pas la laisser passer. La meuf ou le mec. Et c'est toujours ça cette idée, c'est augmenter vos standards en fait. Les filles, augmentez vraiment vos standards. Mais ne vous mettez pas avec n'importe qui. Quand cette personne arrive, il faut que tu te dises putain, c'est relou. Mais je peux pas la laisser passer, donc je vais me mettre avec. Et tant pis pour mes objectifs, mes business, tout ça, on verra ça plus tard. Enfin non, c'est pas qu'on verra ça plus tard, c'est que je vais du coup y accorder moins de temps parce que du coup c'est quand même une fille avec qui je suis en couple et donc c'est un investissement en temps et en énergie. Donc je vais lui accorder cette quantité de temps par semaine où je vais travailler, où je vais la voir, et où je vais pas pouvoir travailler, où je vais pas pouvoir faire machin. Et c'est ça le moment pour te mettre en couple. Ça veut dire que la meuf est suffisamment bien. Faut que tu la cherches pas activement. C'est ça le but. Parce que moins tu la chercheras activement, plus il y a de chances que si elle est bien, ça te fasse chier quand elle veut se mettre en couple avec toi. Du coup, c'est bon signe, c'est-à-dire que c'est une meuf bien. Donc voilà, ce serait ça le meilleur conseil que j'ai à donner. Le bon moment pour te mettre en couple. Quand faut-il se mettre en couple? Au moment où ça te fait le plus chier dans ta vie de te mettre en couple. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi.